Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma fille maître critique Laure, de mon anniversaire devant tout le monde pour ne pas avoir pardonné à son père infidèle, mais maintenant elle m'appelle, en pleurant pour que je l'aide, à le mettre dehors de sa maison. L'année dernière a sans aucun doute été la plus dévastatrice de ma vie. J'ai découvert par accident que mon mari de l'époque, Liam, me trompait avec ma meilleure amie. Abby était partie en voyage d'affaires pour quelques jours. Ce voyage devait durer plus longtemps, mais heureusement, le travail s'est terminé plus tôt que prévu, donc je suis rentrée chez moi plus tôt. Je voulais surprendre Liam, alors je n'ai pas pris la peine de le prévenir à l'avance. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu la voiture d'Abby dans l'allée et j'étais confuse. Abby avait été mon amie depuis nos années à l'université, et au fil des années, son mari et moi, avec mon mari, étions devenus de très bons amis. Cependant, je ne l'avais jamais vue venir chez moi sans me prévenir d'abord. J'ai vérifié mon téléphone pour voir si elle m'avait appelé ou si mon mari m'avait envoyé un message pour m'informer de sa présence, mais il n'y avait aucun message. En entrant dans la maison, j'ai entendu des bruits provenant de la cuisine. Curieuse, j'ai marché vers le bruit, et c'est alors que j'ai vu Liam et Abby sur notre comptoir, s'embrassant et faisant ce que vous pouvez déjà imaginer. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne se sont même pas rendus compte que j'étais là. Je suis restée silencieuse, figée par le choc de ce que je voyais. Les voir ensemble, dans l'endroit où mon mari et moi avions partagé tant de repas et de souvenirs familiaux, c'était comme un coup de poignard dans le cœur. Mes valises sont tombées de mes mains alors que je continuais à les observer, incrédule. Mon mari, l'homme qui avait cessé d'être intime avec moi au cours des 3 derniers mois, le même qui avait été cruel avec moi, me traitant de choses comme grosse truie, hippopotame, bien que je ne sois absolument pas en surpoids, était là, en train d'embrasser et de toucher passionnément ma meilleure amie comme si elle était sa femme. Pendant des mois, il m'avait fait me sentir tellement insécurisée, me critiquant constamment sur mon corps, me pressant d'aller à la salle de sport et en gros, me blâmant pour son manque d'attirance envers moi. En conséquence, je me sentais horrible dans ma peau, pensant que je n'étais plus assez bien pour lui. Mais tout ce temps, il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait de lui et de sa nouvelle partenaire. Sans réfléchir, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à les filmer. Mes mains tremblaient, mais je savais que j'avais besoin de preuves de ce que je voyais. Ensuite, poussée par une rage pure, je suis entrée directement dans la cuisine où ils étaient encore enlacés. Il y avait une poêle sur le comptoir et sans hésitation, je l'ai attrapée et je l'ai lancée à mon mari pour attirer son attention. La poêle l'a frappé avec un bruit fort et tous les deux ont sursauté de peur. Leurs têtes se sont tournées et leurs expressions étaient inestimables. Leurs yeux se sont écarquillés d'horreur en me voyant là, avec le téléphone à la main, enregistrant chaque seconde de leur honte. Abby a commencé à essayer désespérément de couvrir son corps, semblant désespérée alors qu'elle tentait de se cacher de la caméra. J'étais tellement dégoûtée par ce qu'elle avait fait que je me suis dirigée directement vers elle et je lui ai donné une gifle retentissante. Le son a résonné dans toute la cuisine, et elle est simplement restée là, étonnée et humiliée. Puis, lorsque Liam a essayé d'intervenir, je me suis retournée et je l'ai repoussé loin de moi. Je m'en fichais. Pendant tout ce temps, j'ai gardé mon téléphone à la main, enregistrant tout. Je voulais qu'ils ressentent tous les deux la douleur que je ressentais, mais je n'en avais pas fini. J'ai arrêté l'enregistrement et immédiatement, j'ai appelé Kyle, le mari d'Abby, en vidéo. Mon cœur battait à 1000 à l'heure, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Lorsqu'il a répondu à l'appel, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. J'ai tourné le téléphone pour lui montrer sa femme, à moitié nue, essayant désespérément de trouver ses vêtements, tentant de s'habiller avec honte. Je lui ai calmement expliqué exactement ce qui s'était passé, que j'étais rentrée plus tôt de mon voyage et que j'avais trouvé sa femme et mon mari ensemble dans notre cuisine. Kyle était abasourdi, il ne pouvait pas dire un mot, complètement choqué, tout comme je l'avais été en entrant la première fois. Liam essayait de cacher son visage, honteux, tout en me criant que j'allais trop loin en les humiliant de cette façon. Je lui ai dit à Kyle que je lui racontais tout parce qu'il méritait de connaître la vérité, tout comme je l'avais découverte. Personne ne devrait être aveuglé par une trahison comme celle-là. Après cela, je me suis tournée vers Abby, qui tentait encore de s'excuser, essayant de s'expliquer entre ses larmes,
me suppliant de l'écouter, mais je lui ai demandé de quitter ma maison sur le champ, avant que je ne lui fasse plus de mal. Aucune excuse de sa part ni de celle de mon ex-mari ne pourrait compenser la trahison que je venais de découvrir. Vous pourriez dire que j'ai un mauvais caractère, mais j'ai travaillé dur toute ma vie et j'ai construit une carrière réussie par moi-même. Je n'ai jamais eu vraiment besoin de quelqu'un pour survivre. Par conséquent, cela aurait été acceptable si mon mari m'avait simplement demandé le divorce. Mais le fait qu'il ait choisi de coucher avec ma meilleure amie dans ma propre maison, la maison que j'avais payée dans mon dos, était impardonnable. Lorsque Liam a essayé de s'excuser, disant qu'il était désolé et me demandant une deuxième chance, promettant qu'il pourrait être un meilleur mari, je l'ai ignoré et j'ai commencé à faire ses valises. Je lui ai informé que c'était fini entre nous et que j'allais divorcer de lui, peu importe ce qu'il dirait. En entendant cela, il a commencé à me crier dessus pour avoir mentionné le divorce, affirmant que c'était insensible de lui jeter ça à la figure pour une simple erreur. Il a même tenté de me prendre les mains pour m'empêcher de continuer à faire ses valises, mais c'est alors que je l'ai menacé d'appeler la police et de le faire sortir de la maison devant tous nos voisins. Je savais combien il tenait à sa réputation, alors je savais aussi que ce perdant n'aurait jamais cessé de me tromper, ni n'aurait confessé son aventure si je ne l'avais pas découvert de mes propres yeux. Voyez-vous, à ce moment-là, mon ex-mari Liam ne travaillait même plus. Il avait été licencié de son emploi après avoir été surpris en train d'enfreindre certaines règles de l'entreprise, et bien que je ne veuille pas rentrer dans les détails de ce qu'il avait fait, c'était suffisamment grave pour qu'un de ses collègues le dénonce. En conséquence, il a été licencié immédiatement. Alors que j'étais la principale source de revenus, il était devenu un mari au foyer. En vérité, cela ne représentait pas un fardeau financier pour nous, je gagnais 3 fois plus que lui. Donc, prendre en charge toutes les dépenses ne me dérangeait pas. Ce que je n'avais pas réalisé à ce moment-là, c'était comment il passait son temps libre. Je suppose qu'avec le recul, tout prend sens. Je savais depuis un certain temps qu'Abby et Kyle avaient des problèmes dans leur mariage. Avec Liam à la maison toute la journée, et Abby aussi, en proie à des problèmes dans son propre mariage avec Kyle, probablement, ils ont eu plus qu'assez d'opportunités pour se rapprocher à un niveau plus profond. Pensez que pendant que je travaillais dur pour subvenir aux besoins de notre famille, Liam me trahissait juste sous notre propre toit, dans ma propre maison, avec quelqu'un en qui j'avais une confiance totale, c'est une rage difficile à décrire avec des mots. Pendant ce temps, Liam continuait d'essayer de discuter avec moi, disant que le divorce n'était pas une option puisque nous avions été mariés depuis si longtemps et que nous devrions essayer la thérapie de couple. Il a eu l'audace de se comporter comme la victime, comme si j'étais celle qui avait fait quelque chose de mal en suggérant même que nous nous séparions. Je l'ai regardé avec incrédulité, sentant la colère me brûler la poitrine, et je lui ai demandé franchement s'il avait à un moment donné pensé aux conséquences avant de décider de coucher avec ma meilleure amie. Le visage de Liam est devenu rouge comme une tomate, visiblement nerveux, et il a balbutié en disant qu'il avait toujours été loyal envers moi toutes ces années et que je ne devais pas jeter notre mariage à la poubelle pour une erreur. Puis il a essayé de minimiser, disant que ce n'était que la 4e fois qu'il couchait avec Abby, comme si cela rendait la trahison moins grave. Ensuite, il a eu l'audace de tout blâmer sur Abby, affirmant qu'elle était celle qui l'avait séduit parce que son propre mariage avec Kyle échouait. Le niveau de déni et de lâcheté était incroyable. Je pouvais à peine le supporter. Après de nombreuses discussions, j'ai réussi à le faire sortir de la maison. Comme prévu, sans autre endroit où aller, Liam s'est tourné vers notre fille adulte, Marie, pour obtenir de l'aide. J'ai toujours su que Marie était plus proche de son père. Elle a toujours été une fille à papa depuis aussi loin que je me souvienne, et cela ne m'a jamais dérangée. J'aimais qu'ils aient une relation aussi forte, même si cela signifiait qu'ils étaient un peu plus proches l'un de l'autre que nous. Quand Marie m'a appelée, sa voix était pleine de confusion et d'inquiétude. Elle m'a demandé ce qui s'était passé et m'a raconté comment Liam l'avait appelée pour lui demander de l'aide, lui disant que je l'avais mis à la porte à cause d'une dispute idiote et qu'il était maintenant sans abri. Je lui ai dit la vérité et je lui ai également envoyé la vidéo que j'avais enregistrée de Liam et Abby ensemble. Je ne voulais pas qu'il reste le moindre doute dans son esprit sur ce que son père avait fait. Elle méritait de savoir exactement pourquoi les choses en étaient arrivées là. Marie était furieuse contre son père après avoir vu la preuve que j'avais. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas croire que son père puisse faire quelque chose d'aussi répugnant et qu'elle comprenait pourquoi je l'avais expulsé.
Cependant, malgré sa colère, elle m'a dit qu'elle espérait encore que je pourrais changer d'avis, que peut-être avec le temps, je pourrais tout digérer et trouver une façon de régler les choses. Elle m'a assuré qu'elle prendrait soin de Liam pour le moment, aussi blessée qu'elle soit par ses actions, elle ne pouvait pas complètement lui tourner le dos. Dans les jours qui ont suivi, Liam et Marie ont commencé à m'appeler tour à tour, chacun essayant de me convaincre de lui pardonner pour le bien de la famille. Cela ressemblait à de la manipulation émotionnelle dans sa pire forme, surtout de la part de Liam, qui utilisait clairement l'affection que Marie avait pour lui pour l'influencer en sa faveur. Je voyais à travers tout cela, et ça m'enrageait encore plus. J'étais furieuse contre lui pour avoir entraîné notre fille dans ce bazar, essayant de tirer parti de l'amour qu'elle lui portait pour obtenir ce qu'il voulait. En même temps, cela me blessait profondément, et je ne comprenais pas l'attitude de Marie. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi, dans un moment aussi difficile, elle semblait plus préoccupée par le soutien à son père qu'à moi. C'était comme si elle ne voyait pas la douleur que je traversais, et cela faisait encore plus mal que ce que je pouvais expliquer. Malgré leurs efforts, j'ai pris la décision de poursuivre le divorce. Je n'allais pas me laisser manipuler ni me sentir coupable de rester dans un mariage aussi toxique. J'ai donc déposé une demande de divorce contre Liam, sachant pertinemment que c'était la bonne chose à faire pour moi. Pendant ce temps, Kyle, le mari d'Abby, était également en plein processus de divorce. Il était aussi dévasté que moi, et dans cette douleur partagée, nous sommes devenus de très bons amis. Il était l'une des rares personnes à vraiment comprendre ce que je traversais, et le fait de pouvoir lui parler rendait la situation un peu plus supportable. Pour être clair, nous avons toujours été simplement des amis. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais rien de romantique entre nous. Quoi qu'il en soit, quand je suis finalement allée remettre les papiers du divorce à Liam chez Marie, il a commencé à me supplier de lui pardonner, faisant toutes sortes de promesses sur le fait qu'il ne regarderait plus jamais une autre femme et qu'il était prêt à sortir Abby de nos vies pour toujours. C'était pathétique, honnêtement, de le voir essayer de réparer le désastre qu'il avait créé, mais seulement quand il a réalisé que j'étais sérieuse à l'idée de le quitter. Comme Marie était présente quand je lui ai donné les papiers, elle m'a demandé de reconsidérer la situation pour elle. Elle m'a dit qu'elle avait vu de ses propres yeux combien son père m'avait aimé pendant qu'elle grandissait, et que le fait qu'il ait couché avec quelqu'un d'autre accidentellement, comme elle l'a décrit, ne signifiait pas qu'il aimait cette femme. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Elle faisait tant d'efforts pour défendre son père, minimisant la gravité de ce qu'il avait fait, mais je n'allais pas laisser cela m'influencer. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à reconsidérer. Le fait était simple, son père m'avait trahi, non seulement de n'importe quelle manière, mais avec ma meilleure amie et dans notre propre maison. Il n'y avait pas de retour en arrière possible après cela. Je n'allais pas perdre de temps à débattre de la question de lui donner une autre chance. Il avait détruit notre mariage, et j'étais déterminée à le quitter. Marie a essayé de discuter un peu plus avec moi, me demandant si j'allais vraiment être heureuse sans lui dans ma vie. Je lui ai répondu que oui, que je serais définitivement heureuse puisque je n'aurais plus à m'inquiéter que mon mari couche avec quelqu'un d'autre pendant que je travaille et ramène l'argent à la maison. Ce n'était pas une décision que j'avais prise à la légère. J'avais déjà pris ma décision, et aucune quantité de supplication ou de justification n'allait changer cela. Le processus de divorce s'est avéré étonnamment simple. Au début de notre mariage, j'avais insisté pour un contrat prénuptial, et grâce à cela, Liam ne pouvait toucher à aucun de mes biens. Pour m'assurer que tout se passait bien, j'ai engagé le meilleur avocat de la ville, quelqu'un qui savait exactement comment gérer des affaires comme la mienne. Dès le départ, il était clair que ma victoire au tribunal était inévitable. Lorsque le divorce a enfin été finalisé, j'ai ressenti un énorme poids se lever de mes épaules, comme si je m'étais libérée d'une prison dans laquelle je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais. Pendant si longtemps, j'avais été aveuglément amoureuse de Liam, sans pouvoir voir à quel point ma vie serait meilleure sans lui. C'était comme si sa présence toxique m'avait tirée vers le bas, m'étouffant, mais maintenant, j'étais libre de vivre ma vie à mes propres conditions, sans la douleur et la trahison constante au-dessus de ma tête. Au fur et à mesure que la nouvelle s'est répandue dans notre cercle sur ce qui s'était passé entre Liam et Abby, de plus en plus de personnes ont commencé à venir me soutenir. Amis, famille, et même des connaissances ont commencé à montrer leur soutien, me faisant savoir qu'ils étaient là pour moi. Même la propre famille de Liam a clairement montré que j'avais fait la bonne chose en divorçant de lui.
Ils étaient furieux contre lui, complètement dégoûtés par son comportement, et d'une certaine manière, leur soutien m'a fait me sentir validée. C'était un soulagement de réaliser que je n'étais pas seule dans tout cela, que les gens voyaient à travers les actions de Liam et se mettaient de mon côté. Cependant, la seule personne qui était toujours du côté de Liam était notre fille, Marie. D'une manière ou d'une autre, malgré tout, elle éprouvait encore de la pitié pour lui. Peut-être était-ce le lien de toute une vie qu'elle avait avec son père, ou peut-être que c'était sa manière de gérer toute la situation. Cette année, j'ai décidé de faire les choses en grand pour mon anniversaire. C'était mon premier anniversaire en tant que femme célibataire après avoir été mariée à Liam pendant si longtemps, et je sentais que je devais célébrer ma nouvelle liberté. Mes amis et moi avons planifié une grande fête avec traiteur et une liste d'invités de 50 à 60 personnes. Je voulais que ce soit une nuit inoubliable. Naturellement, Kyle était aussi sur la liste des invités, surtout parce qu'il avait enfin réussi à divorcer d'Abby après des mois et des mois de procès, et nous étions devenus de bons amis pendant tout le processus. J'avais invité Marie, mais j'avais bien précisé que Liam n'était pas le bienvenu. Il vivait toujours chez Marie, mais il n'était pas question que je le laisse gâcher ma soirée pour mon anniversaire. Lorsque la fête a commencé, tout le monde semblait passer un excellent moment. Les gens buvaient, l'ambiance était fantastique, et cela semblait être la façon parfaite de marquer ce nouveau chapitre de ma vie. Quand est venu le moment de couper le gâteau, certains de mes amis proches ont fait des discours émouvants, parlant de combien ils étaient fiers de moi pour avoir surmonté une année aussi difficile. Ils ont parlé de la trahison que j'avais endurée et de mon bonheur actuel. Mais soudain, sans prévenir, Marie s'est levée et a annoncé qu'elle avait quelques mots à dire. Je pouvais voir qu'elle avait bu. Elle semblait un peu instable, mais encore une fois, beaucoup d'invités étaient un peu ivres à ce stade. Je pensais qu'elle voulait simplement me souhaiter un joyeux anniversaire ou peut-être partager quelques souvenirs doux. Cependant, Marie a commencé à me critiquer devant tout le monde. Elle a parlé de combien elle était déçue de moi pour avoir détruit mes années de mariage avec mon ex et combien cela l'avait brisée. Elle a continué en racontant comment, en grandissant, elle avait toujours cru que ses parents avaient le mariage parfait, et que j'étais celle qui avait brisé ce rêve en quittant Liam sans même essayer de régler nos problèmes. Elle m'a traité de mère égoïste, m'accusant de ne penser qu'à moi quand j'avais décidé de demander le divorce. Avant que je puisse même comprendre ce qui se passait, les gens ont commencé à me défendre. Mes amis avaient vu de première main ce qui s'était passé, et ils n'allaient pas laisser les paroles de Marie rester sans réponse. Kyle a aussi pris la parole. Il a dit à Marie qu'elle n'avait aucun droit d'être en colère contre moi alors que c'était son père qui m'avait trahi de la manière la plus douloureuse possible. Il lui a rappelé qu'en tant que fille et en tant que femme, elle devrait être plus compréhensive et solidaire avec moi plutôt que de blâmer où il ne fallait pas. Marie a essayé de répondre, clairement en colère. Certains des invités ont même commencé à la huer bruyamment, clairement horrifiés par la façon dont elle me traitait, surtout lors d'une soirée comme celle-ci. Je lui ai dit, Marie, je pense que tu as oublié quelque chose d'important, depuis le début, c'est moi qui ai soutenu cette famille. Ton père, Liam, est venu vivre dans ma maison après notre mariage, et pendant que j'étais enceinte de toi, il n'a jamais vraiment pris son rôle de père. Quand j'ai accouché, c'est moi qui ai enduré des heures de douleur pour te mettre au monde. Et quand il s'agissait de t'élever, c'est moi qui suis restée à la maison, qui t'ai soignée, et qui me suis assurée que tu avais tout ce dont tu avais besoin. Même quand je suis retournée travailler, c'est moi qui ai engagé une nounou pour s'occuper de toi. J'étais la principale source de revenus, travaillant de longues heures pour t'offrir la vie confortable dont toi et ton père avaient bénéficié. Mes revenus ont payé le toit au-dessus de nos têtes, la nourriture sur notre table et tous les luxes dont toi et ton père avaient profité. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai continué à rappeler à Marie comment, lorsqu'elle a commencé à chercher des opportunités professionnelles, c'est moi qui ai utilisé mes contacts pour l'aider à obtenir un stage et, finalement, un emploi. J'ai fait tout cela pour elle pendant que Liam ne faisait rien. Il n'était pas là pour la guider ou la soutenir dans les moments qui comptaient. Il était le père amusant qui ne passait que quelques heures par jour avec elle, et d'une manière ou d'une autre, elle le voyait comme un héros. Et maintenant, après tout ce que j'avais fait pour elle et pour notre famille, c'est moi qu'elle blâmait pour avoir finalement défendu mes droits. Pour avoir choisi de quitter un mariage toxique. Je l'ai informée qu'elle devait partir ce soir. C'était censé être mon moment, mais au lieu de cela, elle avait fait une scène.
Avant de partir, Marie m'a menacée, disant qu'elle couperait tout contact avec moi pour toujours. Je lui ai dit que c'était d'accord, tant qu'elle était heureuse de sa décision. À ce moment-là, aussi douloureux que cela soit, je savais que si Marie ne pouvait pas comprendre pourquoi j'avais dû quitter Liam, alors peut-être que la distance entre nous était ce dont nous avions toutes les deux besoin. L'avoir quitté ma fête a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, mais au fond de moi, je savais que cette fois, je devais me choisir moi-même. Il ne s'agissait pas d'être égoïste, il s'agissait de défendre la vie et le bonheur que je méritais, peu importe qui essayait de me culpabiliser pour cela. Depuis l'incident à la fête, certains membres de ma famille qui étaient présents à l'événement m'ont contacté, disant que j'avais peut-être été un peu dur avec ma fille et m'ont encouragé à aller vers elle et à m'excuser, car elle traversait beaucoup de choses. Ils pensent aussi que j'ai humilié ma fille en disant toutes ces choses devant tout le monde alors que j'aurais pu lui parler en privé. Alors, suis-je la méchante d'avoir enfin fait face à ma fille ? Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à ce que tant d'étrangers se préoccupent de moi, tous offrant leur soutien inconditionnel. Cela me réconforte de savoir que je n'ai rien fait de mal. En tant que mère, parfois je me sens submergée par la culpabilité quant à la raison pour laquelle Marie est si obsédée par notre mariage, je ne le sais vraiment pas. Elle est fille unique et probablement elle n'avait jamais imaginé que ses parents divorceraient, comme cela est arrivé aux parents de ses amis. Honnêtement, moi non plus je n'avais jamais pensé que je finirais par divorcer de mon ex, mais les actions de Liam ne m'ont laissé aucun choix. Je ne pouvais tout simplement pas rester dans cette situation. Je me rends compte que, autant que nous essayons de protéger nos enfants de la douleur, rester dans un mariage toxique aurait causé encore plus de tort à toutes les personnes impliquées, y compris Marie. J'espère qu'un jour elle pourra comprendre que ma décision n'était pas un abandon de la famille mais plutôt pour préserver ma dignité et ma santé mentale. Pour l'instant, je me concentre sur ma guérison et sur l'acceptation de ce nouveau chapitre de ma vie. C'est un processus, mais je me sens plus forte chaque jour qui passe, surtout avec tout votre soutien. Merci beaucoup d'avoir validé mon expérience et de m'avoir aidé à me sentir moins seule dans cette épreuve. Mise à jour 2. 1 mois et demi s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour, et pour tous ceux qui demandaient des nouvelles de Liam et Abby, j'ai enfin des informations intéressantes pour vous. J'avais déjà mentionné auparavant qu'Abby et Kyle avaient divorcé juste avant ma fête d'anniversaire. La raison pour laquelle leurs démarches de divorce ont pris autant de temps, contrairement aux miennes, c'est qu'Abby et Kyle ont 3 enfants ensemble et n'avaient jamais signé de contrat prénuptial. Cependant, ce qui a joué en faveur de Kyle, c'est qu'il avait des preuves légitimes qu'Abby lui avait été infidèle, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas obtenir de pension alimentaire. Cependant, en raison des enfants qu'ils ont en commun, Abby et son avocat ont lutté durement et ont obtenu une pension alimentaire pour les enfants. Comme Kyle gagne très bien sa vie, la pension pour les 3 enfants sera plus que suffisante pour couvrir leurs besoins. Abby n'aura même pas besoin de travailler et pourra probablement se maintenir avec un travail à mi-temps si nécessaire. Maintenant, en ce qui concerne ma fille Marie, qui avait coupé tout contact avec moi depuis la fête, elle m'a appelé en pleurant hier. Il s'avère que quelques jours après ma fête d'anniversaire, Liam l'a surprise en annonçant qu'Abby et ses 3 enfants allaient rester chez eux pendant quelques semaines. Marie était sous le choc parce que Liam avait pris cette décision sans même la consulter, et comme c'était chez elle, elle a dû prendre en charge toutes les dépenses puisque ni Liam ni Abby ne travaillent actuellement. Liam lui a demandé d'apprendre à accepter sa nouvelle famille et à parler de la manière dont ils pouvaient recommencer tous ensemble. Quand Abby et ses enfants ont emménagé, ils ont agi comme si c'était leur maison, pas celle de Marie. Marie, qui travaille depuis chez elle, a perdu toute sa vie privée. Liam et Abby laissaient souvent les enfants avec elle pour qu'elle s'en occupe, sans lui demander la permission, et partaient pendant des heures pour profiter de moments romantiques ensemble. Marie était au bord du désespoir, et elle m'a appelé pour me demander de l'aide afin de se débarrasser de Liam et Abby. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec son père et qu'elle avait besoin que je parle avec eux pour qu'ils partent, car elle avait peur de les affronter seule. J'étais furieuse. Après des semaines de silence et après l'humiliation qu'elle m'a fait subir à ma fête d'anniversaire, Marie a eu l'audace de me demander de l'aider sans même avoir la décence de s'excuser d'abord. Je lui ai dit fermement qu'elle aurait dû réfléchir aux conséquences de son soutien à son père infidèle plutôt qu'à moi. Je lui ai clairement fait comprendre qu'elle méritait cela pour avoir pris son parti et qu'elle devrait tenir sa promesse et ne plus jamais me contacter. Depuis,
Elle me bombarde d'appels et de messages, me traitant de mauvaise mère pour ne pas l'aider, insistant sur le fait que, en tant que mère, c'est mon devoir de la défendre. Mise à jour 3. Je voulais simplement dire que je suis d'accord avec le consensus général. Ma fille Marie est très faible quand il s'agit de son père. Je ne comprends pas pourquoi elle est aussi aveuglée par lui. Cependant, je n'ai pas l'intention de l'aider en aucune manière. Il est évident que Liam et Abby l'utilisent comme une nounou gratuite, et ils continueront à le faire à moins qu'elle ne se défende et les mette dehors. C'est incroyablement dégoûtant et décevant que Liam ait permis à Abby d'emménager avec eux, surtout compte tenu de la manière dont Marie l'a défendu avec tant de passion à ma fête d'anniversaire. Il est maintenant clair que ma décision de divorcer de Liam était la bonne. Il aurait certainement continué son aventure avec Abby si je ne l'avais pas quitté. Après avoir réfléchi à certaines de vos suggestions, j'ai décidé d'envoyer un email à Marie pour clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Voici ce que je lui ai écrit. Bonjour Marie, je suis toujours contrariée par la façon dont tu m'as traitée, mais cela ne change pas le fait que maintenant, tu dois te défendre. C'est ta maison, et tu ne devrais pas avoir à supporter que papa et Abby agissent comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Il est temps de reprendre le contrôle et de leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas rester là. Tu dois établir des limites claires et t'y tenir. Si tu ne le fais pas, ils continueront à profiter de toi comme d'une source d'argent pour toujours. Ton père n'est pas ta responsabilité. J'espère que tu trouveras la force de faire ce qu'il faut pour toi-même à l'avenir. Si un jour tu te rends vraiment compte de tes erreurs et que tu veux t'excuser, je serai là. D'ici là, prends soin de toi. Je me suis également mise en contact avec Kyle pour l'informer de la situation actuelle d'Abby et de la manière dont elle a négligé ses enfants en forçant Marie à s'occuper d'eux. Il se trouve qu'il avait récemment découvert qu'Abby et Liam vivaient ensemble, quelque chose qu'Abby avait caché depuis qu'elle avait emménagé chez Liam. Elle s'était assurée que Kyle ne puisse pas récupérer les enfants chez Marie, et ils se rencontraient toujours dans des lieux neutres. Elle avait même instruit les enfants de mentir sur l'endroit où ils vivaient et de ne jamais mentionner la maison de Marie ou que Liam vivait avec eux. Lorsque Kyle a appris par des amis communs qu'Abby vivait chez Marie, il a été surpris, et il n'était pas sûr que l'information soit valide. Cependant, après que je lui ai confirmé les détails, il a pris une décision. Lui et son avocat prévoient maintenant de se battre pour la garde complète des enfants pour les retirer définitivement de la garde d'Abby. Si Kyle réussit, Abby perdra la pension alimentaire dont elle dépendait. Avec Abby et Liam actuellement sans emploi, leur situation financière pourrait encore empirer sans ce soutien, et si Marie décide de les mettre dehors, ils pourraient finir à la rue. J'espère juste que ma fille prendra enfin la bonne décision. Mise à jour 4. J'ai beaucoup à vous raconter, alors préparez-vous à une lecture un peu plus longue que mes mises à jour précédentes. La bonne nouvelle, c'est que Kyle a obtenu la garde complète de ses enfants. Il s'avère qu'Abby n'avait pas d'emploi stable ni de domicile approprié pour les élever, et le fait qu'elle utilisait pratiquement ma fille Marie comme nounou à plein temps a fini par être un point clé dans la décision du juge. Et quand je dis nounou à plein temps, je ne veux pas dire que Marie s'occupait d'eux quelques heures par jour. Non, la situation était bien pire. Je vous en dirai plus à ce sujet, mais l'important ici est que Kyle a enfin obtenu ce qu'il voulait. Ses enfants vivent avec lui maintenant, et il n'a plus à payer la pension alimentaire qu'Abby recevait. De plus, il est ravi de pouvoir passer tout le temps possible avec eux. Kyle est un excellent père, et une de ses plus grandes préoccupations était le bien-être de ses enfants, surtout étant donné que leur mère était plus occupée à poursuivre sa relation avec Liam qu'à remplir son rôle de mère. Maintenant, en ce qui concerne le rôle de Marie en tant que nounou, j'ai découvert qu'Abby et Liam utilisaient l'argent de la pension alimentaire que Kyle leur versait pour partir en voyage. Oui, vous avez bien lu. Ils sont partis en vacances, comme une sorte de lune de miel non officielle, car, autant que je sache, ils ne se sont pas mariés, et ont laissé les enfants à la charge de Marie. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne lui ont même pas demandé ni donné l'option de refuser. Ils ont simplement décidé de partir et de laisser Marie s'occuper des enfants pendant plusieurs jours. J'ai appris tout cela parce que Marie s'est plainte à certains membres de la famille, demandant de l'aide pour s'occuper des enfants d'Abby pendant qu'elle et Liam étaient absents. Aucun de nos proches n'a voulu l'aider, car ils ne considèrent pas ces enfants comme faisant partie de la famille, et ce n'est pas leur responsabilité. Marie a dû tout supporter seule jusqu'à ce que Liam et Abby finissent par rentrer. Apparemment,
elle n'a pas voulu appeler les services de protection de l'enfance parce que, selon elle, elle ne voulait pas que les enfants finissent dans le système d'accueil ou avec des étrangers. Cependant, quand ils sont revenus, Marie leur a clairement fait savoir qu'ils devaient quitter sa maison. Le plus ironique, c'est qu'au final, il semble que Marie ait appris la leçon de la pire des manières possibles. D'après ce que je sais, Marie est déterminée à les mettre dehors, elle ne supporte plus la situation, et je ne la blâme pas. Après tout, c'est chez elle, et elle a tous les droits de décider qui peut ou non y rester. La mauvaise nouvelle pour mon ex-mari et mon ex-meilleur ami, c'est qu'en plus de perdre la pension alimentaire de Kyle, il se retrouve maintenant obligé de chercher un endroit où vivre et bien sûr un emploi. Jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas trouvé de travail, et il semble que leur situation financière est sur le point de s'effondrer. Marie leur a donné un ultimatum il y a une semaine, et bien qu'ils ne soient pas encore partis, la pression monte. Ce n'est qu'une question de temps avant que Liam et Abby ne soient obligés de faire leurs valises et de faire face aux conséquences de leurs mauvaises décisions. L'ironie dans tout cela, c'est que s'ils avaient agi avec un minimum de respect et de responsabilité, ils ne se retrouveraient peut-être pas dans cette situation désespérée. Mais comme dit le proverbe, le temps remet chacun à sa place, et maintenant, ils paient le prix de leurs actes. Je n'ai pas encore parlé directement avec Marie, mais certains membres de la famille me tiennent au courant de tout. C'est incroyable de voir comment la situation a fait un tour complet. Il y a à peine quelques mois, Marie défendait son père avec acharnement, m'humiliait publiquement et me blâmait pour avoir détruit notre famille. Maintenant, elle se retrouve à gérer les conséquences d'avoir soutenu Liam et Abby. Et bien que cela me fasse mal de la voir dans cette position, je sais que cette expérience lui a appris une précieuse leçon. Mise à jour 5. Je serai brève, mais je voulais vous dire que finalement, Abby et Liam ont dû quitter la maison de Marie. Ils n'avaient pas pris ces menaces au sérieux, mais comme elle n'avait plus les enfants avec elle, qui vivent désormais chez Kyle, elle n'a eu aucun scrupule à les mettre dehors. Elle a simplement changé les serrures quand ils étaient sortis, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Quant à moi, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà changé les serrures de ma maison depuis longtemps et j'ai installé des caméras. Si jamais ils tentent quelque chose, disons simplement que ça ne se passera pas bien pour eux. Le Texas n'est pas un bon endroit pour les squatteurs.